Mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes déjà le 8 avril 2025. Merci de votre aimable fidélité. Tout de suite, vous allez donc suivre les différentes rubriques de cette émission, à savoir la revue des titres, le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, le forum matinal avec Mathieu Kolaoleboko, sans oublier l'interview matinale et la revue de presse sont toujours au menu de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. On se retrouve donc dans la toute première rubrique tout juste après ceci. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bérangère Boléon est déjà sur ce plateau pour les deux premières rubriques de cette émission. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Korenou, bonjour amis internautes de Guérit TV Monde. Alors, la première rubrique de cette émission, c'est la revue des titres et c'est avec vous. Nous ouvrons la revue de ce matin par le quotidien La Nation qui titre en sa manchette « Renforcement des liens entre le Bénin et la Slovénie, un mémorandum d'entente signé, la coopération avec le port de Cotonou en marche ». Le quotidien L'Emblème du jour de ce matin titre « Sortie virulente d'un ténor de la mouvance présidentielle, tu n'intimides personne ». Professeur Badirou Aguemon cadre sévèrement Candide Azanaï. Le quotidien Le Meilleur a présent titre en sa manchette du jour « Déclaration de l'ancien président après sa visite sur le chantier du marché de Gros en construction à Idjedo. Je suis fier de voir ce que devient le Bénin », s'exclame Nicéphore Dieudonné Soglo. Le quotidien Matin Libre de ce jour titre « 58e session de la commission de la population et du développement, Biotchane présente les réformes du Bénin pour mieux-être de tous. L'investigateur de ce matin titre 58e session de la commission de la population et du développement. Le ministre Biotchane expose les avancées sanitaires du Bénin à la tribune de l'ONU. Le quotidien L'Authentique de ce jour titre 58e session de la Commission de la population et du développement des Nations Unies, CPD 58, Abdoulaye Biotchane, une voix forte du Bénin à la tribune des Nations Unies. Fraternité à présent titre, le Bénin à l'ère du numérique entre gain de temps, d'argent et d'énergie, une révolution en marche. Décryptage info pour terminer, modernisation des services financiers au Bénin, bientôt un schéma directeur pour la numérisation du secteur financier. Et vous restez toujours avec nous, mesdames et messieurs. Tout de suite, on retrouve Bérangère Boléon dans le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. À travers un communiqué en date du 7 avril 2025, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, invite les honorables députés à prendre part à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Elle est prévue pour le jeudi 10 avril 2025 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. D'une information à autre, à Gbégourou, un arrondissement de la commune de Pereret, dans le Borgou, un véhicule de la police a été saboté par la population le dimanche 6 avril 2025 aux environs de 20 h. Le véhicule en partance pour une mission d'inspection dans un entrepôt de stockage de produits tropicaux a été attaqué avec des jets de pierre et de projectiles. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés au thème de cette altercation entre la population et les forces de l'ordre. Des actions ont été entreprises par le chef de l'État, Patrice Talon,
pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Cependant, malgré les initiatives du Chancre de la rupture, la jeunesse et le peuple béninois continuent de déplorer le chômage et le sous-emploi. Pourquoi les efforts de Patrice Talon dans ce domaine ne sont-ils pas reconnus? Est-ce un manque de communication ou une réalité persistante où l'État ne parvient pas à promouvoir l'emploi? Suivez les réactions des citoyens de la cité des Koubourou. Je pense que cette politique-là, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous avez cité des efforts que le gouvernement a menés dans le sens de la création de l'emploi. Il y a le projet Azolé, il y a la création de la GZZ qui recrute aujourd'hui des milliers de jeunes. Vous avez également le projet PSIE qui recrute également de nombreux jeunes. Ça, c'est pour citer des emplois directs. Il y a également d'autres projets où on crée quand même de l'emploi indirect. Si, malgré tous ces efforts, on constate quand même que la politique du gouvernement dans ce secteur-là est décriée, c'est parce qu'il y avait un trou béant. Quand je parle d'un trou béant, c'est qu'il y avait des milliers de jeunes sans emploi. Et vous comprenez avec moi que quand vous créez une société ou quand vous créez une initiative et que beaucoup de personnes adhèrent et que malgré cela, beaucoup pensent encore qu'il y a des efforts à faire, c'est parce que il y a un manque criard. En 10 ans, on ne saurait satisfaire tout le monde. On ne saurait quand même donner de l'emploi à tous les jeunes béninois. Même dans les pays les plus développés, ça n'existe pas. Il y a forcément des jeunes qui ne se retrouvent pas dans le côté professionnel, qui ont quand même le diplôme, ils ont le niveau, mais qui n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. Donc je pense quand même que si la politique gouvernementale est aujourd'hui incomprise, c'est qu'il n'y a pas eu une vulgarisation autour de tous les projets, de toutes ces initiatives-là que vous avez citées. Nos jeunes ne vont pas à la source d'information. Or, qui a l'information a le pouvoir. Et j'en veux pour preuve, même si vous quittez, vous prenez vos micros, vous allez à l'ALPE et Borgou, vous allez voir, il y a toujours une information qui rôde autour. Il faut aussi reconnaître la question de manque d'expérience de nos jeunes. Les jeunes pensent que lorsqu'ils finissent, il faut nécessairement aller trouver de l'emploi dans un bureau. Non. Il faut chercher d'abord, comme le dit un adage, il faut garder l'os pour avoir la chair. Il ne faut pas chercher à avoir coûte et coûte la chair. Il faut d'abord garder l'os pour avoir la chair. C'est pour dire quoi? Il faut que nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils finissent, qu'ils aillent à la recherche de l'expérience. Puisque l'expérience, ça compte. Mieux, nous avons aujourd'hui la question de l'inadéquation de nos formations dans nos universités. Il y a le manque de communication. C'est vrai que on a appris que l'État a créé des entreprises dans lesquelles ils sont en train de recruter des jeunes. Mais nous sommes sous-informés pour pouvoir opter dans ces domaines-là. Certains jeunes ne veulent pas travailler dans ces domaines-là à cause de leur diplôme. Peut-être qu'il a fait une faculté pour être enseignant. Il veut que l'État lance le concours d'aspirana pour qu'il passe et qu'il soit AME. Mais les autres offres d'emploi qui sont là, ils ne considèrent pas trop cet emploi. Ils préfèrent, lui, son domaine. Ce bulletin se poursuit, mesdames et messieurs. Le système live très apprécié des spectateurs reste encore largement méconnu des artistes béninois. Cette préférence pour le playback nuit à l'authenticité de l'artiste sur scène, le réduisant souvent à une simple présence physique. Rico Campos, artiste et compositeur, aborde ce sujet dans cet élément. Le système live n'est pas encore bien installé, c'est pas encore bien installé. Le système live, c'est la meilleure musique au monde, le système live. Moi, je suis dans le live il y a très longtemps. Moi, j'ai appris même à faire du live. Ma chose, ce n'est pas du playback. On est rentré dans le mouvement playback parce qu'il fallait le faire. Tellement le live est bon, tellement ça paye mieux, tellement ça fait dépenser aussi les promoteurs. C'est un budget un peu lourd par rapport au playback. Donc, les gens préfèrent toujours le playback c'est faute des moyens. Vous voyez? Sinon, tout le monde aurait souhaité le live. Parce que le live, c'est un peu costaud. Donc, bon, dommage que nos artistes d'aujourd'hui n'ont pas pris par le live. C'est maintenant, ils sont en train de comprendre un peu le sens du live. Avant là, le public béninois ne voulait même pas écouter
ce que l'artiste béninois chantait. Avant, je prends mon exemple. Quand moi j'avais commencé dans les orchestres, on faisait que des interprétations. Et c'est ça qui intéressait le public. Tu ne pourrais même pas faire une composition de toi, on va te jeter quoi. On va jamais t'encourager en ça. Mais une fois que tu prends le micro et tu dis, tu fais une interprétation ivoirienne, que ce soit congolaise, en tout cas une musique venue d'ailleurs, tu vas voir que le comportement change immédiatement et tout le monde danse. Aujourd'hui, c'est mieux consommer par rapport à avant, et parce que le public a commencé à comprendre. On doit nous connaître comme les Fally Ipupa, les Koffi Olomide. Nous, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais eux, ils ne font rien sans des grands producteurs, sans l'apport de leur gouvernement et choses. Parce qu'après tout, c'est leur identité en fait. Mettez les clips des artistes là sur Trace Africa. On n'a qu'à jouer comme on a l'habitude de jouer là. Et les gens vont commencer à nous connaître. Ça peut commencer par là. Machines et autres dispositifs de production réduits en cendres, c'est le bilan provisoire d'un incendie survenu dans une usine de fabrication d'huile d'amande de palme dans le village de Domingbo, commune d'Abomey-Calavi, ce lundi 7 avril 2025. Le feu a été finalement éteint par les sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Bolé. On vous retrouve donc demain dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, pour l'instant, nous allons retrouver Mathieu Kola-Oliboko dans le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce mardi 8 avril 2025. Mathieu Kola-Oliboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le dimanche dernier, le chef de l'État a célébré ses 9 ans à la tête du pays. Mais depuis lors, des messages de soutien fusent de partout qui apprécient les actions du chef de l'État entreprises depuis 2016. Mathieu Kola-Oliboko. Évidemment, 2016, Patrice Talon prend le pouvoir. Vous vous rappelez, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, il a d'abord promis au cours de son premier mandat, d'accord, de réformer l'administration publique, et ce qui a été fait. Et puis au cours de son second mandat, Patrice Talon a axé sa politique sur le hautement social. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un bilan, nous allons comprendre en matière de réforme d'administration, il y a eu un pas, qu'on le veuille ou non. Il est très facile aujourd'hui, vous et moi, de pouvoir obtenir notre casier judiciaire de façon très simple, rester sur notre lit et pouvoir faire une demande. Et puis, quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures après, on vous envoie votre casier judiciaire par mail. Et puis, même si vous avez besoin d'avoir votre passeport, c'est très facile, votre carte biométrique, etc. Je pense qu'au niveau de l'administration, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. Et lorsque vous allez dans les administrations, c'est difficile pour les agents de vous regarder et ne pas pouvoir vous accueillir. Il y a eu quand même un tic depuis 2016 et nous avons compris quand même qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Que ça soit dans n'importe quelle administration, lorsque vous y allez, que vous y rendez, on vous accueille, on vous aborde, contrairement à d'autres régimes que nous avons assistés. D'abord, le secrétaire ou la secrétaire qui regarde à longueur de journée une télévision. Et puis, malheureusement, lorsque vous êtes là et que vous allez pour un besoin, c'est difficile qu'on reçoit. Donc, je pense que, logiquement, il y a eu des avancées. Même sur le plan infrastructurel, qu'on le veuille ou non, on a eu quand même, on a enregistré quelques statistiques qui peuvent aujourd'hui être à l'actif du régime Patrice Talon. Donc, je pense que sur le plan social, il y a eu aussi des avancées. Nous avons fait une édition spéciale concernant justement cette partie assez spécifique et nous avons recueilli les avis des uns et des autres et globalement on peut enregistrer que nous sommes en train d'aller vers un chemin de développement. Donc moi je pense que globalement 9 ans passés à la tête de l'État, d'accord, au sommet de l'État, Patrice Talon a fait du chemin, mais on ne peut pas dire, Latifat, il faut qu'on soit sincère, que tout est rose. Je pense que il y a eu des limites, il y a eu des insuffisances et je pense qu'on espère que, comme on le dit, l'État est une continuité.
L'État est une continuité quand on parle déjà des 9 ans. Mathieu Kolao-Liboko, des messages affusent partout, comme je le disais déjà tantôt. Mais est-ce des paroles que le chef de l'État doit prendre comme une parole d'évangile? Non, je pense que ceux qui ont soutenu Patrice Talon depuis 2016, vous savez, on est dans un tournant décisif. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an, d'accord, de la fin de mandat de Patrice Talon, et il faut être très prudent parce que souvent avec la fin du régime ou des régimes, nous assistons à ceux qui sont des beaux parleurs, à ceux qui sont des amis flatteurs, à ceux qui sont là pour pouvoir peut-être dénigrer, d'accord, en dessous du chef et pouvoir trouver peut-être mieux une position avec le régime prochain. Donc moi je pense que aujourd'hui Patrice Talon maintenant doit faire lui-même son propre bilan parce que il est maître, d'accord, de son bateau. Il est le commandant de son bateau. C'est lui qui est à bord du bateau et qui est en train de nous diriger à bon port. Donc, je pense que il revient au chef de l'État, Patrice Talon, de pouvoir lui-même faire son bilan. Il ne faut pas écouter tous les bilans qui semblent être un bilan, oui, parfaitement rose, oui, tout est bon, oui, Patrice Talon a réalisé tous les défis des 77 communes, oui, Patrice Talon, c'est le maître qu'il faut, oui, sans Patrice Talon, on ne peut plus avoir un Bénin plus rayonnant, sans Patrice Talon. Donc, je pense que les discours, d'accord, doivent être des discours très prudents et quitte à Patrice Talon de pouvoir savoir qui parle et qui ment. Donc, aujourd'hui, il faut savoir maintenant avec qui frotter, qui sont mes vrais amis et qui sont justement mes ennemis. Donc, je pense que qui sont les beaux parleurs aussi, parce qu'il y a des beaux parleurs qui vont induire Patrice Talon dans l'erreur. Je pense qu'aujourd'hui, les 1 an qui restent à Patrice Talon doit être 1 an de rapprochement avec le peuple. Les 1 an qui restent doivent être 1 an de conciliation. Et je pense que Patrice Talon doit beaucoup plus écouter maintenant le peuple. Et c'est le peuple qu'il a élu en 2016. Les amis qui sont autour de Patrice Talon ne l'ont pas élu. Et Patrice Talon doit être très, très prudent et savoir que parmi ceux qui sont en train de l'applaudir, il y a aussi des beaux parleurs, il y a aussi des amis flatteurs. Et quitte à Patrice Talon de savoir, d'accord, comment marcher et comment orienter justement sa politique pour que sa politique soit plus conciliée avec le peuple, pour que au bout, justement, au terme de son mandat, il puisse être applaudi, il puisse être, comment dit-on, accueilli en triomphe, et tel que lui-même le dit, on puisse maintenant véritablement dire, on a maintenant notre Agbonon en face de nous. Et hors de la prudence dont le chef de l'État doit faire face à 1 an de la fin de son mandat, que doit-il faire autre? Quand on prend également son PAG, est-ce que les projets restants seront quand même réalisés avant qu'il ne parte? Non, moi je pense que on ne peut pas tout faire. On peut beau être le meilleur chef, on peut beau fixer des objectifs, même si vous êtes père de famille, il vous arrive de dire, ben, écoutez, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après, il y a des contraintes qui vous obligent à ne pas réaliser tout. Maintenant, lorsque vous voyez déjà le pays et que vous voyez le Bénin, on peut admettre quand même qu'il y a plusieurs chantiers en cours. C'est un plus, d'accord, pour ce régime. Il y a eu quand même des actions sociales, d'accord, qui se multiplient. C'est un plus pour ce régime. Moi, je pense que il faut maintenant agir sur des axes stratégiques. Il faut écouter beaucoup plus le peuple. Il faut écouter beaucoup plus les doléances. Il faut pas écouter beaucoup plus les conseillers parce que les conseillers peuvent parfois aussi nous induire en erreur. Oui, nous avons des conseillers. Oui, nous avons des ministres conseillers. Oui, nous avons des gens autour de nous qui peuvent peut-être nous permettre de mener à bien notre politique pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais Patrice Talon doit avoir maintenant les oreilles plus tendues, d'accord, vers le peuple, dans le peuple, écouter beaucoup plus le peuple pour pouvoir savoir sur quel axe stratégique justement agir. Moi, je n'ai aucun conseil à donner à Patrice Talon, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que Patrice Talon doit se méfier justement des beaux parleurs, des flatteurs, des amis qui se disent des amis, et Patrice Talon doit se concentrer maintenant sur sa politique et être plus en communion avec le peuple, écouter beaucoup plus le peuple pour savoir exactement sur tel axe le peuple a besoin de moi, sur tel axe le peuple a besoin de moi, et à moi maintenant d'agir. Et nous avons aussi maintenant besoin de Patrice Talon qui doit maintenant beaucoup plus descendre sur le terrain. C'est vrai que on me dira que Patrice Talon est là pour pouvoir faire autrement de la politique, mais je pense que depuis 9 ans, on n'a pas véritablement vu un Patrice Talon sur le terrain. Il est maintenant temps que Patrice Talon, au-delà de sa tournée gouvernementale qu'il a eue avec
les 77 communes, les maires et autres, qu'il descend vers le peuple, qu'il écoute les peuples, d'accord, pour pouvoir maintenant justement réajuster autrement sa politique en vue de permettre à ce que 2026, qui est justement là, à quelques mois de la fin de son mandat, soit un 2026 plus rassurant, plus rayonnant et plus pragmatique en vue de permettre à ce que Patrice Talon, lorsqu'il sortira justement de la présidence, d'accord, de la Marina à Cotonou, et que le peuple puisse, autrement dit, en un an, Patrice Talon nous a donné ce que nous voulons, et en 10 ans, Patrice Talon a fait de nous ce que nous avons toujours voulu. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Mesdames et messieurs, c'en est donc terminé pour le forum matinal de ce jour. Tout de suite, nous passons à la météo. Et tout juste après cette météo, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit tour au service commercial. Et de notre retour, on se retrouve dans l'interview matinale de ce jour. Dès son retour en 2021, plusieurs textes de loi ont été promulgués qui prônent le redressement social. Plusieurs décrets également ont été pris dans ce sens. Et parmi les programmes que le gouvernement a mis en œuvre pour le redressement social, je commence déjà par citer Bersoke, qui est un grand programme qui a plusieurs volets. Dans ce programme, il y a le volet recensement, enrôlement des ménages pauvres extrêmes. Et ces ménages pauvres extrêmes qui ont été recensés par l'INSTAD. Actuellement, il y a 5 décrets qui ont été pris et ces décrets permettent aux personnes handicapées de profiter de plusieurs avantages. Parmi ces avantages, il y a l'établissement des cartes d'égalité des chances qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier de plusieurs avantages. Entre autres avantages des personnes handicapées, lorsqu'il y a concours, non seulement les personnes handicapées bénéficient plus du tiers du temps de la composition normale, mais aussi les personnes handicapées ont droit à une majoration de 5 ans. Un exemple, lorsque on dit peut être candidat à un recrutement, celui qui a une tranche d'âge entre 18 et 35 ans. Pour les personnes handicapées, on va à 40 ans. Ça, c'est pour les concours. Également, pour les bourses universitaires, c'est pareil. Alors, le redressement social également, au niveau des personnes handicapées, c'est 5% de place pour chaque concours organisé au Bénin. Ce n'est pas seulement les concours de l'État, mais également lorsque les privés doivent recruter, ils doivent également se conformer aux tests qui régit désormais les personnes handicapées. Et voilà la dernière manche de cette émission qui se présente à nous, mesdames et messieurs, avec Faouzia Sefou dans la revue de presse que je vous invite à suivre à l'instant. Amis de la plume et du papier, bonjour. À l'image de l'authentique qui titre 58e sommet de la Commission de la population et du développement des Nations Unies, CPD 58. Abdoulaye Bio-Tchane, une voix forte du Bénin à la tribune des Nations Unies. Selon investigateurs,
le ministre Biotchané expose les avancées sanitaires du Bénin à la tribune de l'ONU. Matin Libre, pour sa part, note qu'à la 58e session de la Commission de la population du développement, Biotchané présente les réformes du Bénin pour un mieux-être de tous. Pour le Canard, c'est le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchané qui conduit en personne la délégation béninoise à cet important rendez-vous ouvert ce lundi 7 avril 2025. Il a à cet effet présenté les actions engagées par le gouvernement béninois pour un mieux-être de la population. Des actions engagées par le gouvernement du Bénin, poursuit mon confrère. Le ministre a mis un point d'honneur à rappeler le programme national de cantine scolaire qui a été élargi et renforcé afin de garantir à chaque enfant un repas à l'école par jour. Dans cette même logique, le Bénin s'apprête à lancer un projet national de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours visant à prendre en charge les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Plusieurs autres sujets sont à la une des parutions de ce mardi 8 avril 2025. Fraternité a consacré un dossier sur la révolution du Bénin à l'ère du numérique, une révolution administrative en marche. Pour le Canard de Ménotin, depuis 2016, le Bénin s'est engagé dans une transformation numérique ambitieuse visant à moderniser ses services publics. Avec plus de 1000 services numérisés, dont plus de 200 entièrement dématérialisés, le pays s'est imposé comme un modèle en Afrique de l'Ouest. Grâce à la plateforme officielle www.servicepublic.bj, les citoyens béninois peuvent désormais effectuer diverses démarches administratives sans se déplacer. Cette digitalisation marque une avancée majeure dans la simplification des procédures et l'amélioration de la relation entre l'administration et les usagers, affirme mon confrère. Avec le meilleur et décryptage info, on apprend coopération bilatérale, signature d'un mémorandum d'entente entre le Bénin et la Slovénie. Et à la nation de placader en sa manchette, renforcement des liens entre le Bénin et la Slovénie, un mémorandum d'entente signé, la coopération avec le port autonome de Cotonou en marche. Nous terminons cette revue avec la déclaration de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo après la visite du marché de gros en construction à Adjagbo. Je le cite, « Je suis fier de voir ce que devient le Bénin ». Fin de citation, nous rapporte le quotidien Le Meilleur. Fin de cette revue de presse, à bientôt. Et c'est terminé pour le compte de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Une excellente journée. Je vous souhaite en compagnie de nos programmes.